qu'est-ce que vous faisiez dans le champ? Ah ben c'est nous, on fait une battue, hein. Ah ben je suis pas tout seul, on fait du nuisible. Ah ben c'est pour ça, il y a Maurice qui est sur la route de Montenay, c'est lui qui prévient si ça vient. Ah ben on a un code, c'est normal. On a la corne pour le code. Ben celui qui a pas le code, il peut pas avoir le permis, hein. Ah ben si il sonne 2 coups, c'est un renard, 3 coups, c'est un sanglier. C'est Maurice. Un coup, c'est pour dire qu'il est prêt. Oh, tu sais, hein, la chasse, c'est plus comme avant. Depuis qu'il y a eu le remembrement, mon gars. Avant, la chasse, c'était un plaisir. Je vois chez nous, tu sais, on faisait 300 mètres, t'avais un lièvre qui sortait du fossé. On en faisait 1500, c'était une compagnie de perdrix qui partait du maïs. T'en faisais, je sais pas, 800, c'était un coq faisaine qui s'envolait d'un chêne, mon gars. Tu pétais 3 coups, t'avais 3 pièces. Ben, t'étais content, t'avais mangé pour la semaine. Tu rentrais, tu passais par le bourg, ça arrivait des fois, t'arrêtais au café, tu tombais sur une compagnie de Pernod. Et maintenant, la chasse, c'est des sociétés. Elles mettent le gibier le matin, et ils y cassent la gueule l'après-midi. Ah ben, l'ouverture, nous, on l'a fait toujours avec Maurice. Et puis son beau-frère, le gars Raymond Langevin, ils sont mariés avec les 2 sœurs, elles sont jumelles toutes les 2. Ah ben tu sais ce que c'est, quand c'est l'ouverture, les fusils sont propres, les cartouches en place, ah, là on est fin prêt mon gars. L'année dernière, tu vas rigoler, on est tombé sur un lièvre, il n'était pas au courant que c'était l'ouverture. Il était là, pauvre bête, le gars Raymond, lit, qu'un cœur d'or, il dit on va pas le tuer sur place, on va y envoyer un coup de pied au-dessus pour qu'il s'en aille, une fois qu'il aura fait 500 mètres, il aura eu sa chance, merde. Au moment qu'il envoyait le coup de pied, le Raymond, lit, Maurice, plus pressé que tout le monde, il a envoyé le coup de fusil, il a baisé les 5 orteils, au Raymond. Ah ben, il y a le Raymond, il chose du 44 d'une patte et du 25 de l'autre, cette heure. Ah ben, il gagne en audace. C'est pour ça, quand Maurice il vient avec nous, moi j'emmène plus mon chien, moi. Ah bah non, j'ai acheté un chien, mon gars, Tubby, il s'appelle. Tubby. Ah, c'est les gamins qui nous l'ont appelé comme ça. Un chien qui a un pétigré. Ah, j'ai mis l'argent. Quand il dit ça à Maurice, qu'il avait un pétigré, mon chien, il savait pas ce que c'était. Ben je dis, t'es moitié fou, quoi, Maurice? Il y a un pétigré, c'est un arbre généalogique pour chien. Ben, dis t'as bien de la chance, parce que le mien, il pisse à n'importe quel arbre. Alors, tiens, l'autre matin, on part tous les 2 avec Tubby. On aime bien aller tous les 2. On partait, il faisait beau, la brume se levait. À un moment donné, je vois Tubby qui arrive le long de la haie, derrière chez nous. Oh, je dis, là, il y a sûrement quelque chose. Ça n'a pas loupé, je le voyais, il était sur une patte. Ah, il y a un lièvre qui a sorti du fossé. Mon Tubby au-dessus du lièvre, moi au-dessus du Tubby. Au moment où on allait faire le panté, mon gars, il y a une buse qui arrive au-dessus de nous, elle plonge sur mon chien, elle prend mon chien par la pio du dos, elle se barre avec mon chien. Ah, elle dit là, ça va pas le faire. Regarde. La buse, elle se casse la gueule, mon chien, il continue de voler. Et je l'ai retrouvé, il était assis sur le toit de la maison, dis donc. Si, paraît que c'est courant, les chiens assis sur les toits de maison. Ça nous fait du bien, nous, la chasse, parce que la semaine, on est à l'usine, on cotise, puis je prépare, on va cotiser longtemps.